Douter de soi, ne pas avoir confiance en soi, penser qu'on n'est pas assez, penser que les autres ne nous aiment pas parce qu'on ne fait pas assez ou parce que si je dis non, les autres vont me rejeter. C'est celle que j'étais il y a quelques années. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va aborder. Hello et bienvenue sur ma chaîne Phoenixia, une chaîne dans laquelle on parle d'amour de soi, de spiritualité, de développement personnel, mais aussi de mon aventure actuelle au Canada. Donc tu connais la chanson, abonne-toi, like la vidéo, partage et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on démarre! Je tenais à vous remercier par rapport à la vidéo précédente en fait que j'ai postée, une vidéo où je suis assez vulnérable, où je montre ma vulnérabilité parce que je parle d'une expérience, je parle de ma vie, je parle de ma vie privée, même si je suis pas forcément rentrée dans les détails, mais voilà, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Maintenant, il y a des choses que je voudrais clarifier dans ça, c'est que oui, peut-être que la manière dont j'ai raconté, on a l'impression que c'est quelque chose que j'ai mal vécu ou qu'aujourd'hui je me sens pas bien vis-à-vis de tout ça. C'est pas le cas parce que moi je pars du principe où chaque chose a sa raison d'être. Donc si je n'avais pas vécu cela, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est quelque chose que je tiens à préciser. Merci papa pour le rappel, pour le coup, parce que c'est lui qui m'a rappelé que je l'avais peut-être pas dit dans la vidéo précédente. Mais effectivement, c'est une croyance que l'on a, c'est une croyance que j'ai. Et sans cette expérience de vie, je ne pourrais pas être là devant vous à vous parler comme je le fais et à être tout simplement celle que je suis aujourd'hui. Donc, on démarre sur la vidéo. Donc, justement, je vous disais... est-ce que tu as déjà vécu ou ressenti le fait de ne pas être assez, le fait de ne pas être à la hauteur pour être dans un endroit ou être avec telle personne ou faire telle et telle chose? Ça a été mon cas. Ça a été mon cas durant de longues années, toute ma scolarité, on va dire. Toute ma scolarité, j'ai été cette fille qui croyait pas du tout en elle, qui attendait l'approbation des autres pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir dire des choses, et je me mentais à moi-même. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la relation que j'avais avec ma mère. Et pour moi, tout part de là, en fait. Tout part de comment est-ce qu'on a créé le réservoir affectif de la personne, en fait. Comment il a été créé? Est-ce qu'il a été rempli de compliments, d'attention pour ce qu'on faisait? Est-ce que ça a été bien rempli? Ou alors, est-ce qu'il a été rempli justement de choses négatives? C'est-à-dire, est-ce que quand tu faisais quelque chose, tu avais des reproches derrière d'une personne qui te disait que c'était pas bien, que c'était pas assez? Est-ce qu'on te comparait à quelqu'un d'autre? Voilà, c'est la manière dont ton réservoir affectif a été rempli. C'est la manière avec laquelle tu vas avancer sur ton chemin. Et donc forcément, si ce réservoir est rempli de choses négatives, tu as du mal à avancer. C'est des choses qui restent. Donc, pour avoir conscience de ça, faut repartir justement à la base. Et moi, je vais essayer de vous parler un peu plus de moi, justement, de ce que je fais aujourd'hui. J'aime, en fait, aller à l'intérieur des choses, en fait. Quand on me raconte une histoire, quand on me raconte un vécu, que ce soit quelque chose qu'on vit dans le quotidien, une histoire qui nous plaît pas, un énervement ou autre, que ce soit une histoire de vie, qu'on vient me la raconter, j'aime aller en profondeur. C'est-à-dire que moi, je ne regarde pas le problème actuel, qui est la cause, finalement, d'une émotion que tu ressens, mais cette émotion que tu ressens vient d'abord de quelque chose. Elle est le résultat de quelque chose. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que la conséquence. Donc moi, je veux savoir quelle est la cause. Et j'adore faire ça.
justement en n'ayant pas confiance en moi, en pensant que je n'étais pas assez, quand on me disait oui, tu verras, tu trouveras ta passion, je voyais les gens trouver une passion, je voyais les gens s'épanouir justement en faisant ce qu'ils aimaient, je sais pas, la danse, l'écriture, l'équitation, enfin bref, tout un tas de choses, sauf que moi je trouvais pas du tout ce qui était fait pour moi et je me disais mais moi j'ai pas de passion. Moi je sais pas dans quoi je suis bonne, je sais pas, on m'a jamais dit en fait. Et j'ai rencontré un coach, Youssouf, qui m'a permis de travailler sur mon ikigai, qui m'a permis de travailler sur mes valeurs, qui m'a permis de justement de rentrer en profondeur, en fait, de me connaître, de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment en dehors des autres. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, une passion n'est pas forcément quelque chose que l'on fait parce qu'on est bon, mais quelque chose que l'on fait sans savoir que c'est quelque chose qui finalement est impactant et important pour les autres. Pour exemple, moi, ma passion, c'est d'écouter les gens. C'est d'écouter les gens et d'aller, en fait, dès que tu me racontes quelque chose, je t'écoute et à l'intérieur de moi, tu sais, c'est comme si j'avais des réponses, en fait, à ce que ton âme veut te dire. D'aller en profondeur et d'aller chercher ce que réellement, la cause, en fait, et pas les conséquences d'aujourd'hui, de comment est-ce que je vis ça aujourd'hui, il faut que je règle ça. Oui, mais si tu règles ça, ça va se répéter une prochaine fois parce que tu n'auras pas été à la cause. Et moi, c'est ça, en fait, mon truc, c'est que j'aime aller à la cause, j'aime discuter, j'aime échanger, j'aime discuter avec ton âme. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de normal, en fait, de pouvoir écouter les gens et de les conseiller. Et puis voilà, pour moi, tu pouvais pas être monnayé pour ça, tu pouvais pas être, ça pouvait pas être reconnu comme en tant quelque chose, comme une passion. Mais si, aujourd'hui, si je suis millionnaire et qu'on me dit, millionnaire, milliardaire, peu importe, si on me dit, ouais, quel est le travail que tu voudrais faire sans être payé, c'est ça, c'est de m'asseoir et d'écouter les gens, en fait. Au-delà d'écouter, c'est de pouvoir te donner cette révélation et que tu puisses te dire, waouh, débloquer quelque chose, en fait. Débloquer quelque chose. Donc, oui, aujourd'hui, tu vis quelque chose, tu te dis que tu n'es pas assez, tu te dis que tu n'es pas fait pour faire telle et telle chose. Dis-toi que c'est une croyance que l'on t'a intégrée à l'intérieur de toi et qu'aujourd'hui, ton enfant intérieur vit à travers toi et c'est lui qui a ces croyances-là. Aujourd'hui, tu es un adulte, jeune adulte, peu importe, qui essaye d'avancer. Tu as cette volonté d'avancer. Tu te dis, je sais que je suis fait pour ça, je sais que j'ai envie de le faire, mais il y a ce petit enfant qui lui dit non, écoute-moi là, je suis pas sûre de ton coup. Moi, on m'a toujours dit que j'étais pas assez, on m'a toujours dit que j'étais pas bonne pour faire ça. Donc, je peux pas, on peut pas y aller. Donc, tu as cette envie, mais il y a quelque chose qui te bloque. Et cette chose qui te bloque, c'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur de toi. C'est ce petit enfant qui a besoin que tu le regardes, qui a besoin que tu le rassures. Et tout ça, tu peux le faire via un accompagnement, tu peux le faire éventuellement tout seul, mais intégrer que l'extérieur ne reflète que ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà répété dans mes vidéos précédentes. Mais si tu veux travailler sur justement cette petite voix qui te parle et qui te dit que tu n'es pas assez, cette petite voix que j'ai entendue tellement de fois sur toutes les choses, et j'ai essayé de lutter. Et en luttant, tu peux y arriver, tu peux dépasser cette peur, tu peux dépasser cette croyance. Mais, à terme, il y a toujours ce doute. Ce doute, tu l'auras toute ta vie. Je dis pas qu'il partira. Mais par contre, tu sauras y faire face, le surpasser, en sachant que c'est à l'intérieur de toi. Donc, une discussion interne, c'est se poser et se parler. C'est se poser et apprendre qui je suis. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes et tu sais quelles sont les parties de toi justement qui t'amènent à penser comme tu penses. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai justement de
d'une autre sous-personnalité qui est justement celle qui juge et celle qui juge ou celle qui critique. Parce que là, je vous ai parlé de l'enfant qui pense qu'il est ainsi, mais bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est une conséquence. Il pense qu'il est ainsi parce que c'est une conséquence. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la personne qui est à l'intérieur de toi et qui cause les doutes à ton enfant intérieur. Donc, si vous avez des questions sur le sujet que j'ai abordé aujourd'hui dans la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, ou si par exemple vous voulez être en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma boîte email que je mettrai dans la description de la vidéo. En attendant, merci encore pour les visionnages, merci encore de recevoir cette vulnérabilité, et je vous dis à très vite. On n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, on partage si vous pensez que la vidéo peut intéresser d'autres personnes, et surtout activez la cloche pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye!